Aujourd'hui, on va poser ensemble une porte de garage. Et comme moi, vous avez constaté que la porte de garage a beaucoup évolué. Pendant longtemps, elle était en bois, après elle a été en acier, elle a été basculante et aujourd'hui, on a de nouveaux systèmes de portes de garage qui ont des avantages considérables pour nous. C'est que d'abord qu'elles sont beaucoup plus confortables, qu'elles sont beaucoup plus faciles à installer, isolantes et en plus beaucoup plus sûres. La porte de garage que je vais installer est donc une porte de type sectionnel. Alors c'est un modèle de la gamme Standard Line du fabricant qui est aussi un distributeur, la boutique du Portail. Alors pourquoi j'ai choisi chez ce distributeur? Tout simplement parce qu'il offre à la fois une grande qualité et un bon rapport qualité-prix. La gamme de portes Standard Line propose un très large choix de modèles standards puisqu'on a 44 dimensions de 2,25 m à 5 m pour la largeur, de 2 m à 2,50 m pour la hauteur, avec 11 designs qui sont plus ou moins structurés, plus ou moins alignés et au total 19 coloris. On peut aussi choisir l'option sur mesure en s'aidant du configurateur qui est sur le site. Et toutes ces portes sont livrées bien évidemment avec une motorisation. J'ai donc passé ma commande et ensuite j'ai été livré. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que j'ai été livré par un livreur qui a assuré aussi le déchargement. Parce qu'en réalité, tout ça, c'est un kit complet avec les panneaux et toute la structure métallique, qui veut dire pas mal de volume. Et dans ce kit complet, j'ai aussi d'ailleurs toute la quincaillerie de pose. Alors l'installation de la porte va commencer par la pose des montants verticaux, lesquels montants verticaux contiennent les ressorts, qui vont être les ressorts qui vont permettre de tirer la porte de la levée. Et avant la pose, je vais d'abord poser des joints, parce que tous les montants, enfin les deux montants verticaux et la traverse horizontale, sont équipés de joints d'étanchéité. Alors le joint d'étanchéité vient s'emboîter sur le bord du profilé métallique. Voilà. Et petit à petit, je l'emboîte. Et de la même façon, j'équipe la traverse haute de son joint. J'en profite ensuite pour enlever le film de protection. Et je vais maintenant assembler les deux montants avec la traverse, donc la fameuse traverse haute. Et ensuite, on pourra remonter tout ça le long de la baie. Alors maintenant, j'emboîte la traverse sur le montant. Et je visse en utilisant les trous pré-percés dans le montant. On va relever notre ensemble et le retourner, enfin faire le tour pour aller le positionner devant la baie. Le centrer par rapport à l'ouverture. Alors, le bâti de mon ossature étant centré, ici, je vais pouvoir le maintenir, ce bâti, avec la patte de fixation. Je perce dans le linteau en béton. Et je fixe la patte. Bon, alors là, je peux le faire avec une cheville à frapper, ce qui sera le plus rapide. Pour avoir le bon écartement entre les deux montants, je vais utiliser ces pièces et poser la traverse qui sera la traverse arrière du châssis. Et de l'autre côté, dans l'autre montant, j'insère la cale et je positionne la traverse qui va me garantir d'avoir le bon espacement. Alors le châssis étant bien positionné, je vais le fixer d'abord d'un côté. Donc toujours pareil, perçage, chevillage. Et avant de fixer définitivement les deux montants, je les positionne parfaitement verticaux. Donc on va pouvoir fixer définitivement. Je continue les fixations, sachant que chaque montant est fixé par 7 vis. Maintenant, je procède à la préparation des rails horizontaux qui, eux, seront fixés sur les montants verticaux. Pour assembler la courbe avec le rail droit, je desserre légèrement la patte de liaison et je glisse la courbe pour assembler les deux éléments. Les assemblages se font avec des boulons spéciaux qui sont fournis bien évidemment et qui viennent se bloquer dans le trou. Et ensuite, j'utilise l'écrou.
et je resserre les boulons de l'attache. Même chose de l'autre côté, j'assemble la courbe. Je vais assembler maintenant les rails horizontaux avec la traverse arrière, donc il y a une pièce spéciale, toujours avec les mêmes boulons. Et j'assemble maintenant la traverse arrière. Et même chose de l'autre côté. Voilà, l'ensemble est prêt à poser. Alors pour assembler l'ensemble des rails, évidemment sur les montants, il faut être plusieurs et utiliser des étais pour tenir tout ça. Là, j'emboîte la courbe sur le montant et il reste à mettre le boulon. Et j'assemble ensuite la traverse sur le haut du montant, toujours avec les mêmes boulons. Le serrage définitif, la fixation définitive du rail sur les montants se fait évidemment lorsque le rail est parfaitement horizontal. Ben là c'est le cas, donc je peux serrer bien à fond. Je vais maintenant fixer ici ce triangle de renfort qui vient se glisser et qui va être vissé à 3 points, ici, ici et ici. À l'arrière, les rails doivent aussi être fixés au plafond pour avoir une tenue correcte. Et pour ça, on a des pattes spéciales avec un système de fixation. Alors, on va voir que nous, on ne va pas fixer au plafond, on va fixer sur un support bois qui a été rajouté parce qu'on a un plafond un peu particulier qui est en pente. Alors, ce support est constitué de 3 éléments. D'abord, il y a une patte qui vient se fixer sur le rail, le support lui-même qui est donc coulissant réglable, et ensuite, on a une pièce qui va venir se fixer ici et bloquer l'ensemble. Et je fixe l'ensemble donc sur le rail, et après, je pourrai régler en hauteur pour pas que ça dépasse, ça sera mieux, et je vais visser ici pour serrer l'ensemble. Alors après avoir vérifié que le rail est parfaitement de niveau, je peux fixer le support. Alors il est essentiel que les rails et la traverse extérieure soient parfaitement d'équerre. Donc pour ça, il y a une vérification très simple, c'est qu'on mesure les deux diagonales qui doivent être parfaitement égales. On va maintenant assembler le tablier de la porte. Alors d'abord, j'enlève le fil de protection. Et ensuite, je vais fixer les charnières entre les différents panneaux. Pour ça, j'ai évidemment des vis adaptées qui sont à visser comme ça, dans les pré-trous. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que je commence par le panneau du bas. On voit qu'il est équipé ici d'un joint d'étanchéité. Les câbles de tirage sont maintenus par un ressort. Je défais ce ressort, je l'enlève. Et maintenant, je pose une cale à 47 cm du sol. C'est-à-dire ici, c'est la cale qui va me servir à poser le premier panneau de porte. Alors, il suffit maintenant de venir poser le premier panneau de porte sur les cales, bien centré. Et on va fixer en haut et en bas les fixations des galets qui rentrent dans les rails. Alors, je vais maintenant fixer le galet du haut du panneau. Je l'enfile dans son support, le galet glissé dans le rail et le support posé ici qui va être vissé sur cette patte. J'ai une fois de plus des boulons bien particuliers que je glisse en dessous, l'écrou par-dessus. Voilà, et je positionne pour serrer de façon à ce que le panneau soit bien en appui sur son joint. Alors maintenant, on va fixer le galet du bas. Pour ça, je passe les câbles de tension derrière le galet du haut. On enfile le galet, je le mets dans sa gorge et j'installe son support. Et on va le fixer en bas. Alors, le deuxième panneau a été équipé de ces charnières et on vient le positionner sur le premier. Voilà. Il reste simplement à fixer le galet du haut et ensuite à visser les charnières entre les deux panneaux. Le galet dans son support, le galet ensuite dans le rail, le support ici et les fixations.
Et après les deux charnières latérales, la charnière centrale. J'en suis maintenant au troisième panneau. J'ai posé le support de galet et avant d'enfiler le galet, je mets cette petite bague qui est un espaceur et on va positionner le panneau sur les rails. Maintenant, j'accroche le galet sur le rail et je vais fixer l'autre côté. Alors de ce côté, j'ai positionné le galet dans la gorge avec son espaceur et maintenant je vais tout simplement le serrer. Et maintenant on vient poser le panneau sur le précédent. Voilà, bien aligné. Et je vais visser les charnières. Alors des serre-joints maintiennent le galet ici pour éviter que la porte ne bouge. Maintenant, par l'extérieur, j'enlève la vis papillon rouge qu'on voit ici et qui va libérer les ressorts. Alors évidemment, j'ai deux vis papillons, une de chaque côté. Alors après avoir enlevé les serre-joints qui maintenaient la porte, on la remonte légèrement pour enlever les cales, qui permet de faire descendre la porte tranquillement pour pouvoir fixer le quatrième panneau. Le dernier panneau de la porte est équipé d'un galet différent avec une fixation différente. Donc je vais d'abord relier la fixation à son bout de galet. Voilà, et sans avoir serré, je positionne le support sur le panneau et on va le visser. Et alors, le dernier panneau se positionne, enfin le galet du dernier panneau, dans le rail qui est au-dessus. Et je vais maintenant le fixer ici et poser dans le rail supérieur. Et on va venir visser le panneau. Et on fait glisser ce dernier panneau pour l'emboîter sur le panneau précédent, c'est-à-dire sur le troisième. Voilà, doucement. Et maintenant, je visse les charnières. Alors pour que la porte s'applique au maximum contre les joints d'étanchéité qui sont à l'extérieur, je tire le support de galet dans ce sens-là et je bloque. Alors il est nécessaire maintenant de régler la tension des ressorts pour que la porte soit équilibrée, pour qu'elle s'ouvre et se ferme facilement. Donc quand j'aurai tendu les ressorts correctement, la porte va pouvoir se fermer à peu près à 1 mètre de hauteur naturellement. Je décroche le ressort du bas et je vais le raccrocher donc plus bas en procédant par étapes. Une fois le réglage effectué, pour éviter tout mouvement, je positionne une petite goupille dans le trou qui est ici et on va l'ouvrir derrière. Alors, la tension des ressorts a été réglée et la porte est parfaitement équilibrée, donc là elle ne bouge pas, elle est à peu près à 1 mètre de hauteur. Et vous voyez, on peut la manipuler très facilement. Bien sûr, on vérifie que les deux ressorts ont été tendus à la même hauteur, ici et ici. Et je vais maintenant poser ces capots qui sont en fait des protections au-dessus des poulies des ressorts. L'étape suivante consiste à la motorisation de notre porte de garage. Alors cette motorisation, elle comprend différents éléments. Il y a un rail dans lequel on a une courroie qui va être la courroie de traction en fin de compte de la porte, et bien évidemment un moteur, plus toutes les pièces d'assemblage et de fixation. Pour terminer, 2 télécommandes et un boîtier de commande mural. Je commence par poser la patte de fixation du rail de tirage sur la porte. Et pour ça, je mesure et je trace très exactement l'axe de la porte. La fixation de la patte va être réalisée par 8 vis pour que ça tienne vraiment très bien. 8 vis qui sont évidemment prévues. Et pour pouvoir fixer ces vis, je perce d'abord des avant-trous. Alors pour centrer ensuite la patte qui va servir ici à fixer le rail, j'utilise un rayon laser, tout ça un niveau laser tout simplement, bien axé sur la patte en bas. Et ensuite la patte elle va être fixée. Alors on a de la marge entre 2 et 15 cm au-dessus du bord du linteau. Donc je positionne et je trace pour la fixation. Et maintenant je visse dans le linteau la patte de fixation du rail. Alors je vais maintenant assembler le rail qui est le rail de traction du moteur avec la pièce qui est ici qui coulisse. Voilà, je fais glisser la pièce d'assemblage
jusqu'à cette petite patte ici qui pliée bloquera l'assemblage. Avec un tournevis, je plie la patte pour bloquer l'assemblage. Je retourne le rail et je plie la patte pour assurer le blocage complet. Voilà. Et pour terminer la préparation, je tends la courroie de tirage en vissant ici. Et le réglage de la compression de ressort doit correspondre à 37 mm entre ici et ici. Alors maintenant, je vais fixer le moteur sur le rail en emboîtant l'axe du moteur dans le trou qui est ici. Je retourne l'ensemble et je fixe avec les pattes qui sont prévues à cet effet, les deux pattes, et je visse avec les boulons. Le rail moteur étant posé sur la traverse arrière, on le remonte pour le fixer sur son support au-dessus du linteau. Et j'enfile l'axe et en serrant l'écrou, j'assure la fixation définitive. Le rail moteur est supporté à l'arrière, accroché au plafond, et donc je prépare le support en assemblant ces différents éléments. Un boulon de chaque côté. Je positionne maintenant l'arbre moteur parfaitement à l'axe pour qu'il soit perpendiculaire à la porte. Et je viens insérer le support arrière sur le rail. Comme ici on a un plafond en pente avec des poutres, j'ai dû préparer un support un peu particulier, donc qui est fixé sur les poutres. En utilisant des cales, je mets le rail moteur parfaitement horizontal. C'est le cas. Et maintenant, je vais pouvoir fixer mes supports. Le système de tirage de la porte est équipé ici d'une navette qui est débloquable bien évidemment. Alors je débloque et je la fais coulisser pour venir fixer ici la navette sur une petite pièce qui s'appelle le traînard. Je fixe le traînard sur la porte avec la goupille adaptée. Et la fixation se fait maintenant par deux boulons. Pour éviter que l'ensemble rail moteur ne bouge, on va poser une pièce ici, qui est une pièce dont il va faire une triangulation, et qui vient s'insérer dans la traverse arrière. Voilà, et je fais basculer la pièce et je serre. Et je serre bien à fond. L'ensemble rail moteur et traverse arrière sont solidarisés, ça ne bouge plus. Alors avant de mettre en marche, évidemment, je branche le moteur sur une prise qui a été prévue à cet effet et j'ouvre le petit capot arrière. J'appuie maintenant sur le bouton vert du chariot pour que le chariot puisse s'enclencher sur la courroie de tirage. Donc ici, dans le tableau de commande, j'ai une flèche vers le haut, une flèche vers le bas et un bouton jaune. J'appuie sur la flèche vers le bas pour lancer la courroie. Et la courroie va aller attraper le chariot. Pour procéder au réglage, je vais maintenant appuyer sur la flèche du haut pour ouvrir la porte jusqu'à son ouverture maxi. Enfin, celle que je souhaite en tout cas. Pour terminer la programmation, j'appuie maintenant sur la flèche descente, la flèche du bas, pour fermer la porte à fond. La porte de garage est livrée avec deux télécommandes de poche et une télécommande murale qui sont des télécommandes radio. Donc il va falloir les appairer, ce qu'on appelle appairer, c'est-à-dire les relier avec le moteur. Alors pour faire la liaison, pour l'appairage, j'appuie sur le bouton jaune qui est ici en approchant la télécommande. Il ne me reste plus qu'à fermer le petit capot. En simple vérification, j'appuie sur la télécommande et manifestement ça marche.
Petit détail supplémentaire, qui est un détail important parce que c'était du confort, le moteur est équipé d'un éclairage qui est allumé pendant l'ouverture et pendant la fermeture, mais qui reste allumé un certain temps, ce qui vous permet de sortir du garage tranquillement. Dans cette porte de garage a l'aspect très contemporain, assurant la vue de la fermeture bien évidemment, l'isolation, et elle participe aussi à l'esthétique de la façade.